Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu d'actualité, puisqu'on va parler d'apiculture. Alors pourquoi on parle d'apiculture aujourd'hui? Parce que mon ami David, qui est juste derrière la caméra, m'a appelé aujourd'hui, on est le 25 mai, pour me dire qu'il y avait un essaim d'abeilles qui est venu se poser sur ce petit hibiscus, enfin ce grand hibiscus même. Et vous voyez, donc les essaims, donc le mois de mai, c'est la période des essaimages, c'est-à-dire que les ruches commencent à grossir, la colonie n'a plus assez de place pour se développer dans la ruche, et donc il y a une partie de la ruche, généralement la moitié pour le premier essaimage, qui part de la ruche d'origine pour aller chercher une nouvelle maison. Alors il y a des éclaireuses qui partent dans les 3 km alentours chercher un nouvel endroit, un endroit où se poser. Mais en attendant qu'elles trouvent cette nouvelle position, ce nouveau site, l'essaim se pose sur un arbre, enfin un toit, une charpente, ce qu'ils trouvent, 2-3 jours. Et vous voyez que ce qui est amusant avec les essaims comme ça, c'est que vous pouvez mettre la main comme ça, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi est-ce que les essaims ne sont pas du tout agressifs? C'est parce qu'ils n'ont pas de miel à protéger, ils n'ont pas de nourriture, parce que là, la colonie est partie en se gavant de miel, donc déjà les abeilles sont gavées de miel, donc elles ont du mal à être un peu agressives. Elles n'ont pas de miel à protéger, elles n'ont pas de ce qu'on appelle le couvain, elles n'ont pas de larves à protéger. Donc vous voyez qu'on peut mettre la main, on peut se balader comme ça, et on n'a aucun risque de se faire piquer, enfin très peu en tout cas. Il y a même des apiculteurs qui s'amusent à faire des concours de barbe en prenant les essaims, en les mettant autour de la bouche pour faire une barbe d'abeilles. Donc je vous raconte tout ça pourquoi, parce que si vous êtes dans votre jardin, vous avez ce genre de choses, il ne faut surtout pas les agresser. D'abord il faut savoir que les abeilles ne s'installent que pour 2 ou 3 jours, donc cette installation ne fait rien, il va partir s'installer ailleurs dans les 2 ou 3 jours. Et donc si vous n'appelez pas un apiculteur pour qu'il récupère cet essaim, il faut savoir que 3 colonies sur 4, 3 essaims sur 4 qui partent dans la nature, ne trouvent pas de site, ou trouvent des mauvais sites, et meurent dès l'hiver suivant. Donc si vous trouvez un essaim comme ça près de chez vous, vous pouvez chercher sur internet, je vous mettrai le site dans la description, un site qui vous indiquera un apiculteur près de chez vous. Vous appelez l'apiculteur, il viendra récupérer cet essaim, il va le mettre dans une ruche, il va s'occuper de lui. Vous aurez certainement un petit peu de miel en cadeau d'ailleurs. Et puis même vous pourrez peut-être voir avec lui qui vous dépose une ruche près de chez vous pour polliniser votre potager et donc faire en sorte d'une part d'avoir plus de miel, d'avoir plus d'abeilles et puis de faire en sorte de mieux polliniser votre potager. Donc voilà, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même très très joli. Vous voyez que on a quand même toute une colonie qui est là. Et vous voyez, on peut passer toute la main comme ça tout près, il n'y a absolument aucun risque, enfin en tout cas très très peu de risques, parce que comme je vous ai dit, elles sont gavées de miel, et elles n'ont aucune raison de vous agresser. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant avec cette colonie? Je vais poser une ruche vide sous cet arbre, juste au sol, je vais secouer la branche sur laquelle s'est posé l'essaim, la reine, qui a une reine à l'intérieur, va normalement tomber dans la ruche. Une fois que la reine sera tombée, comme elle a une phéromone, une odeur qui attire les abeilles, toutes les abeilles vont rejoindre la reine dans la ruche. Je vais ensuite fermer la ruche, l'amener dans un site qui lui va bien, donc près de chez moi, pour que je puisse m'en occuper. Et ce petit essaim, c'est une petite colonie, il y a peut-être même pas 10 000 individus, va s'installer dans la nouvelle ruche, va commencer à bâtir des alvéoles pour mettre du pollen, du nectar, fabriquer du miel. Et d'ici l'été, je devrais avoir une... Alors la première année, on ne récolte pas. Mais disons que la colonie va bien grossir, et la saison suivante, la saison prochaine, je peux espérer qu'avec cette toute petite colonie qui est là, avoir une première récolte de miel. Il faut savoir que si la situation est bonne, on peut avoir 20-30 kg de miel par ruche. Donc voilà, donc je voulais vous montrer tout ça pour que si vous avez un essaim qui s'installe chez vous, surtout n'ayez pas peur, d'ailleurs je vous montre bien qu'il n'y a aucun risque, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Deuxième chose, appelez un apiculteur près de chez vous, sur le site dont je vais mettre l'adresse juste en dessous de la description. Et puis, écoutez, si vous n'êtes jamais intéressé à l'agriculture, je vous recommande de vous y intéresser parce que c'est vraiment un monde formidable. Et essayez il y a des livres, il y a le guide Rustica de l'agriculture qui est formidable. Et si vous avez un peu de temps, c'est vraiment une passion assez formidable à étudier. Voilà, donc là je me suis un petit peu équipé parce que parfois quand on les dérange, il y en a quelques-unes qui viennent quand même picouser. Donc je me suis équipé pour ne pas prendre de risques. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un drap au sol pour éviter que les abeilles se perdent dans la pelouse. J'ai mis une ruche ouverte avec des cadres. Vous voyez que j'ai sorti quelques cadres pour que l'essaim puisse tomber dans le trou. D'ailleurs, je vais enlever encore un cadre. Donc j'ai enlevé 4 cadres pour que la colonie puisse tomber directement dans la ruche. Donc je vais secouer le cocotier et espérer qu'un maximum d'abeilles tombent dedans. Celles qui ne vont pas tomber dedans vont être attirées par la reine à l'intérieur et en une petite demi-heure, je devrais récupérer 95% des abeilles. Donc David, attention, ça va peut-être bouger. Je vais les faire tomber et puis on va voir ce qui se passe. Vous êtes prêts? On est parti. Ah. Voilà. Donc là forcément elles sont pas super contentes.
Mais il y en a quand même pas mal qui sont... J'ai le droit de me faire piquer? Pardon? J'ai le droit de me faire piquer? Voilà, mais tu peux couper si t'as... Non, non, c'est bon, ça va tranquille. Voilà. Et là, on voit que... Il y en a pas mal qui sont là. On va les remonter. Voilà, donc il y a certaines abeilles qui vont se mettre par l'ouverture de la ruche, qui vont battre leur appel pour appeler les autres. Et normalement, elles vont venir toutes rentrer dans la ruche dans les minutes qui viennent. Et vous voyez que malgré le dérangement, elles sont quand même pas très agressives. Hein. Elles sont... Là, David, il filme, il a zéro protection, hein, il prend plus de risques que moi. Et bah, elle l'attaque même pas. Non, non. Et on va attendre que tout ce petit monde rentre. Tout va bien. On fait un petit point quand on a avancé d'ici une petite demi-heure. À tout à l'heure. Voilà, alors on se retrouve environ 20 minutes plus tard. Sur la branche sur laquelle il y avait l'essaim, il n'y a plus que peut-être une dizaine, une vingtaine d'abeilles qui sont toujours là parce que comme la reine a laissé son odeur, hein, sa phéromone sur la branche, bah, il y a des abeilles qui pensent que la reine est toujours là donc elles viennent, mais enfin il n'y a plus grand chose. Donc après avoir secoué, tout est tombé dans la ruche ou sur le drap. On voit que sur le drap il n'y a plus grand chose. On voit que devant la porte, alors je ne sais pas si on le voit là bien encore là, mais alors sur la planche d'envol, il y a ce qu'on appelle des rabatteuses qui se mettent le cul en arrière, qui battent des ailes, et ça c'est un signe de ralliement. Ça veut dire les copines, venez par là, la reine est à l'intérieur, donc venez nous rejoindre. Donc il y a quelques abeilles qui battent leur appel, et donc toutes les abeilles qui sont encore à l'extérieur rentrent dans la ruche pour rejoindre le reste de la colonie. Alors toutes celles qui restent là, parce que maintenant je vais fermer, normalement il y a une jolie porte en plastique que j'ai oubliée, mais je vais fermer avec un petit carton parce que je suis qu'à 10-15 minutes, ça va aller. Vraiment, faut faire une porte aérée pour que les abeilles ne s'étouffent pas. Donc toutes les abeilles qui ne vont pas rentrer, parce que je vais peut-être en laisser une cinquantaine, une centaine à l'extérieur, elles vont retourner vers la ruche d'origine, parce qu'une ouvrière sans reine, elle ne sait pas quoi faire, donc là elle ne va plus être avec sa reine, et donc en désespoir de cause, elle va retourner à la ruche d'origine et puis essayer de se remettre avec ses copines dans le reste de la colonie qui reste dans la ruche d'origine. Voilà, donc là cette ruche, je vais la positionner dans mon rucher, je vais dès demain matin lui donner du sirop de sucre, donc de l'eau et du sucre à 50-50. Ça va permettre aux abeilles de se requinquer, de bâtir les alvéoles de cire dans les cadres qui sont à l'intérieur, pour que héberger la ponte de la reine, héberger le nectar qu'elles vont récolter, le pollen, et commencer à stocker du miel. Donc d'ici quelques jours, la colonie va repartir, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quelques mois, l'année prochaine certainement, on pourra faire une première récolte. La première année, ça va être destiné à faire grossir la colonie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur l'apiculture, si vous voulez en voir plus souvent sur la chaîne, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, comme mon grand d'ailleurs. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. Et puis, un grand merci à David, qui a fait office de caméraman aujourd'hui, et qui a pas eu peur. Il avait peur des abeilles il y a 2 heures, et là, il se balade au milieu des abeilles, il n'a aucun souci. Donc, merci beaucoup David pour l'appel et puis pour le tournage. Absolument, c'est bien vrai. A très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.